Quand on est en France et qu'on n'établit pas de contrat de mariage, comme je disais tout à l'heure, on est marié sous le régime de la communauté Rito-Zake. En France, on a 5 régimes particuliers qu'on peut définir sur contrat, et si jamais on n'en choisit pas, sans contrat, c'est la plupart des mariages qui se font en France, on est marié sous le régime de la communauté Rito-Zake. Ça veut dire quoi? Tout ce qui a été acquis avant le mariage sont des biens propres à l'époux. Ce qui a été acquis après sont considérés comme communs. Et donc, par la suite, si jamais on change de régime, on change de dispositif. Par exemple, si on décide d'un commun accord sur contrat d'être marié sous le régime de la séparation de biens, bah dans ce dispositif-là, chacun acquiert ce qu'il souhaite et ça reste des biens personnels. Et donc, c'est important de comprendre son régime matrimonial. Et ceux qui sont mariés souvent sans contrat ne comprennent pas non plus que l'ensemble de leurs revenus sont communs et donc que tout ce qu'ils achètent est commun, etc. Souvent, il y a un vrai déficit de connaissances sur ces régimes. Et faire le point avant de partir, de dire bah oui, on a cette notion, bah ça peut être important de dire bon, on va passer chez le notaire et on va cadrer les choses. Après, on parle d'un déplacement de plus de 10 ans. Hein. Quand on a des notions d'expatriation, on sait qu'on part pour 2-3 ans, mais la vie fait qu'à un moment donné, on va peut-être rester.